Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques mois, une dame avait demandé de prier pour elle, car elle allait subir une opération chirurgicale qui l'inquiétait beaucoup. Et bien sûr, j'avais noté la date sur mon téléphone pour ne pas manquer à la promesse de prier. Et à quelques jours de l'échéance, j'ai su que finalement, elle avait appelé son médecin pour dire que non, qu'elle renonçait à l'intervention et qu'elle choisissait une voie non chirurgicale. Il semble que ce soit possible. Si vous voulez, nous pouvons prier pour cette dame. Si tous les auditeurs prient pour elle, ce serait très bénéfique. Et d'une certaine manière, on la comprend parce que on a tendance tous à fuir le danger, les ennuis, les souffrances. On peut même en venir, toi et moi, à certaines formes de déni. On dit non, tout va bien, on verra plus tard. Et combien de fois, on le voit même dans des petites choses, au lieu d'affronter le travail, on commence à consulter l'actualité ou en faire une recherche sur Internet, on fuit. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on a l'impression que pour toi, Jésus, c'est le contraire. Tu sembles impatient de souffrir. Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit Jésus, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne, dit Jésus, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Quel baptême ? Le mot baptizein en grec signifie plonger dans l'eau. Jésus ne parle pas ici de son baptême par Jean dans le Jourdain qui est déjà passé, mais il évoque un baptême plus redoutable, comme un baptême du feu. Nous avons cette expression dans notre vocabulaire pour un militaire qui est engagé pour la première fois dans un combat. Et le baptême que doit recevoir le Seigneur, c'est le baptême de la souffrance et de la mort sur la croix. Non pas une souffrance et une mort absurde, mais une passion et une croix par amour. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu dis que tu es venu apporter un feu sur la terre. La flamme, le feu, ça désigne l'amour. En poésie, en théâtre classique, on déclare sa flamme à quelqu'un. Et la passion de Jésus, c'est une déclaration d'amour pour tous les enfants de Dieu dispersés. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on annonce la publication très proche d'une encyclique du pape sur le Sacré-Cœur de Jésus, une encyclique intitulée Dilexit Nos, il nous a aimés, qui doit sortir justement aujourd'hui, à l'heure où tu écoutes, le 24 octobre. Je t'invite, et je le ferai aussi, à lire et à télécharger l'encyclique. Alors ce feu d'amour de Jésus n'a pas été un feu follet, une étincelle qui se serait éteinte tout de suite. La passion du Seigneur continue d'enflammer le monde entier. Tu avais dit, Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. C'est ça, la vie qui se propage. Ou alors tu avais dit, Seigneur, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le feu, c'est la lumière aussi. Jésus est impatient de souffrir parce qu'il est impatient de nous aimer. Enfin, surtout de nous racheter. Il nous aime déjà. Il ne désire pas le baptême de la croix simplement en se disant « mais faisons-le le plus vite et puis après on n'en parle plus ». Non. Il est impatient d'allumer un feu d'amour qui va se propager et sauver. Alors Jésus d'ailleurs, puisque je prie, est-ce que le feu a pris dans mon âme ? Ou est-ce que je suis encore un peu froid avec toi ? Est-ce que je me rends compte, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi ? Est-ce que ce feu se propage autour de moi ? On voit dans la vie des saints des gens qui ont réussi à propager le feu de l'amour de Dieu. Saint Jean de la Croix dit « Malheureusement, notre cœur reste froid. Il se partage entre Dieu et les choses créées, il est paresseux. » Mais le Seigneur veut à son service non pas des âmes tièdes, mais des cœurs embrasés au feu qu'il apporta sur terre. Alors Jésus, tu ajoutes aussi dans cet évangile une chose un peu surprenante.
en disant que tu n'es pas venu apporter la paix, mais la division, y compris au sein de la famille. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre, dit le Seigneur? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Il ne s'agit pas des petites disputes familiales, mais Jésus parle des divisions à cause de lui. Toi, Seigneur, qui es plutôt venu apporter la paix, cette déclaration nous surprend, c'est le genre de passage d'évangile qu'on serait tenté d'éviter, de passer sous silence. Mais il faut affronter chaque passage de l'évangile et chaque événement de la vie du Christ, tel que c'est. Et on le voit de toute façon. Dans l'histoire de l'Église, on peut pas nier qu'il y ait des personnes qui ont rencontré l'opposition au Christ, même au sein de leur propre famille. François d'Assise a rencontré la plus vive opposition de son père à ses projets d'une vie pauvre. Il avait vendu sa marchandise et son cheval à San Damiano pour tout remettre au prêtre de Saint-Damien. Et le prêtre avait peur du père de François. Le prêtre a jeté la bourse par la fenêtre. Il n'a pas eu le courage même d'accepter ce don. François ensuite a fait une retraite. Il est revenu à Assise et là il a été rejeté par son père comme un fou. Il a même été emprisonné par son père. C'est sa mère qui l'a libéré. Son père voulait le déshériter. Son frère l'a insulté. Son père l'a jeté devant les tribunaux. Mais les consuls se sont déclarés incompétents sur une question en fait, de vocation. Et ils l'ont envoyé au tribunal épiscopal et l'évêque Guido l'a pris sous sa protection. Et Claire, la fameuse Claire d'Assise, va subir aussi des tentatives violentes de son père et de ses oncles qui sont furieux, qui veulent la ramener chez elle de force pour arranger un mariage. Et il y a beaucoup d'exemples. Oui, Seigneur, ton audace et ton ardeur ne sont pas du goût de tout le monde. Et c'est pourquoi nous non plus, nous ne devons pas nous laisser décourager par des moqueries ou des critiques qui viendraient même de notre famille. Bon, espérons que ce ne soit pas le cas, mais ça peut arriver. Non pas que les gens de notre famille soient mauvais, mais il peut arriver qu'ils soient dans la prudence de la chair, disons, c'est-à-dire vouloir éviter à tout prix tout désagrément et rater le don à Dieu. Ou dans la mondanité, que dénonce le pape, les porterait à nous critiquer ou même à s'opposer à nous comme chrétiens. Et nous d'ailleurs, nous ne devons pas non plus être décourageants pour un jeune ou une jeune qui pense à une vocation, en lui donnant des conseils trop mondains justement, ou des conseils trop raisonnables au mauvais sens du terme. Jésus ne tient pas à diviser les hommes entre eux, écrit le pape François, il disait dans une audience. Au contraire, Jésus est notre paix, notre réconciliation. Mais la paix de Jésus n'est pas la paix des sépulcres, ce n'est pas la neutralité. Jésus, disait le pape, n'instaure pas la neutralité. Donc on ne se mouille pas, on plaît à tout le monde. Cette paix n'est pas un arrangement à tout prix, tout concilier, non, c'est pas possible. Suivre Jésus comporte un renoncement au mal, à l'égoïsme, et un choix du bien, de la vérité, de la justice, même lorsque cela demande de nous sacrifier et de renoncer à nos propres intérêts. Bon, sachant qu'il y a beaucoup de bonheur à donner, nous en avons fait l'expérience chaque fois que nous avons été généreux. Ça peut même être l'expérience d'être transporté de joie, parce qu'on a renoncé à un certain bien et on l'a donné. Et c'est aussi l'expérience de ceux qui ont donné leur vie au service de Dieu, comme Marie, qui en est tellement joyeuse qu'elle part presque en courant pour rendre visite à Élisabeth, sa cousine, avec qui elle pourra partager sa joie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.